C'était mardi, le collectif Libéré ma pilule a publié une lettre ouverte ainsi qu'une pétition pour la délivrance d'une pilule contraceptive sans ordonnance pour faciliter l'accès des femmes à la contraception. Bonjour Caroline Réby. Bonjour. Vous êtes coprésidente du planning familial qui, avec un collectif de pharmaciens, est à l'origine de cette lettre ouverte. Pourquoi lancer cet appel ? Alors, c'est lancer cet appel pour que la contraception progestative soit accessible dans les pharmacies au plus grand nombre de femmes. Elle ne l'est pas accessible aujourd'hui ? Il y a des difficultés d'accès à la pilule pour les femmes ? Aujourd'hui, il y a des difficultés d'accès à la contraception pour les femmes, c'est-à-dire qu'on habite à la campagne, par exemple, on peut avoir 6 ou 7 mois de délai d'attente pour voir un gynécologue, par exemple. 6 ou 7 mois. Voilà, dans certaines villes. Et il n'y a pas, par exemple, de centre de planning familial, de centre de planification pour les mineurs dans certaines villes ou certains villages. Donc l'idée, c'est, avec le collectif des pharmaciens, il y a des pharmacies partout, dans tous les villages, et de rendre accessible cette contraception qui, je rappelle, c'est la contraception progestative. Du coup, elle pourrait être délivrée facilement par ces pharmaciens-là. Qu'est-ce que vous appelez la contraception progestative ? C'est plus précis que la pilule dont on parle de façon générique ? Voilà, c'est-à-dire que il y a à la fois la pilule œstroprogestative, c'est-à-dire qui contient des œstrogènes et de la progestérone, qui aurait plus d'effets sur les accidents cardiovasculaires par exemple, et la pilule progestative, c'est celle qu'on donne en général pour les femmes de plus de 35 ans, fumeuses par exemple, pour les femmes qui allaitent aussi, donc elle est beaucoup moins dosée. Pourquoi il n'y a pas de gynécologue, d'obstétricien signataire de l'appel ? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est vrai que le principe, j'ai vu qu'il y avait aussi des médecins généralistes, c'est vraiment que cette pilule, cet appel soit soutenu par le plus grand nombre. Donc, on invite tout le monde à signer cet appel. La pétition est en ligne. Quelle serait la situation idéale selon vous ? L'idéal, ça serait qu'on puisse avoir accès à toutes les contraceptions, et donc là, pas uniquement la pilule, partout sur le territoire en France, métropole et outre-mer. Et dans l'absolu, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'il y a encore certains médecins, certains gynécologues qui ne prescrivent pas le stérilet, par exemple, à des femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Alors que ça peut être une première demande de contraception, on peut ne pas avoir envie de pilule. Voilà, c'est aussi avoir une bonne information, parce que c'est pas le tout de prescrire la pilule. Il faut aussi bien savoir la prendre. Il y a des femmes aujourd'hui déjà qui l'oublient parce que leurs conditions de vie font qu'on ne peut pas la prendre tous les jours à la même heure. Et puis, il y a des femmes qui la prennent parce qu'elles n'ont pas eu l'information au moment des rapports. Pour que ça marche, la pilule, il faut qu'elle soit prise tous les jours. Et régulièrement. Il y a des médecins qui disent qu'il y a des risques. L'autoprescription, ou en tout cas l'automédication de la pilule, pose un certain nombre de risques. Comment vous les limiteriez ? Comment on distribuerait cette pilule sans ordonnance ? Ça se passerait comment ? Alors, il y a des risques pour tous les médicaments qui sont sans ordonnance, mais c'est vrai qu'il y a un focus particulier parce que ça concerne la fertilité des femmes, je pense, déjà, premièrement. Et comment on fait ? C'est-à-dire qu'elle ne serait pas distribuée n'importe comment. Il y a un questionnaire avec le pharmacien prendrait le temps de questionner la femme sur ses antécédents et aussi sur la manière de la prendre aussi. Tout ça, lors d'un entretien, ferait que la femme pourrait choisir si c'est le moyen adapté à son mode de vie, ou alors elle pourrait être réorientée vers un médecin ou un gynécologue. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes qui viennent vous voir au planning familial ? Il y a une demande de cette délivrance de la pilule sans ordonnance. Vous sentez, je vais parler vulgairement, mais il y a un marché pour ça, c'est très important, il y a une grande attente des femmes ? Alors, en termes de proportion, je sais pas, mais c'est vrai que tous les jours, on reçoit du monde au planning qui nous dit, ou qui vient même sans rendez-vous en nous disant j'ai besoin d'un renouvellement, j'ai besoin d'une contraception, voilà, mes règles arrivent demain, par exemple. Voilà, il n'y a aucun médecin qui n'est disponible du jour au lendemain pour délivrer cette contraception. Donc, effectivement, il y a de la demande. Il y a de la demande aussi pour d'autres moyens de contraception. Quand on a fait, là, uniquement sur Paris, quand on a fait le tour de 6 gynécologues qui refusent de nous poser un stérilet, on vient nous voir en disant « Est-ce que vous connaissez un professionnel qui peut me poser quelque chose ?» Il y a encore des gynécologues qui refusent de poser des stérilets ? Il y en a encore. Au nom de considérations techniques, médicales, idéologiques ? On va dire à la fois médicales et peut-être idéologiques. Vous n'avez pas eu d'enfant, c'est peut-être pas bon pour vous. Essayez la pilule et dans un deuxième temps, vous essayerez autre chose. Le tout, c'est d'être à l'écoute de la demande des femmes pour la contraception. Cette délivrance de la pilule progestative, sans ordonnance que vous appelez de vos voeux, Caroline Réby, est-ce que des systèmes comparables existent à l'étranger ?
Ça existe en Russie par exemple, ça existe au Portugal, en Belgique. Pourquoi dans d'autres pays on peut y avoir accès et pas en France? Est-ce qu'il y a une explication culturelle au fait que la France soit moins permissive dans ce domaine-là que peuvent l'être certains pays d'Amérique du Sud, le Portugal et d'autres pays européens? C'est qu'on continue de vouloir contrôler d'une certaine forme le corps des femmes, sur la contraception, mais on le voit aussi sur l'avortement. De toute façon, dès qu'on parle contraception ou avortement, tout le monde réagit au quart de tour. Donc effectivement. Et puis là, on parle de pilules, mais c'est vraiment culturel pour le coup. Dans des pays du Nord, le stérilet est la première contraception délivrée, alors qu'en France, on est à 90% sur de la pilule. On aura par exemple l'injection en Amérique latine qui est beaucoup plus délivrée qu'en France et très peu connue en France, alors pourtant qui est accessible aussi. Alors vous avez choisi de lancer cet appel 50 ans après la légalisation de la pilule par Lucien Neuwirth. Vous avez choisi l'avant-premier tour de l'élection présidentielle. On n'a pas le droit de parler de politique aujourd'hui, mais vous avez bien un plan d'action de lobbying. Ça ne va pas se faire avant le deuxième tour et l'élection du président de la République. Comment les choses peuvent évoluer en France? Alors, cet appel, il n'est pas lancé aux candidats, il est lancé d'abord aux laboratoires qui ont comme deadline le 8 mars 2018 pour demander cette autorisation de mise sur le marché à l'agence du médicament. Et puis l'objectif, c'est vraiment que ça soit repris par là où le futur ministre de la Santé par la suite pour que cette autorisation puisse voir le jour. Caroline Réby, merci d'avoir été avec nous ce matin, coprésidente du planning familial qui, avec un collectif de pharmaciens, est à l'origine de cet appel. Libérez ma pilule, c'est lancé en direction des laboratoires pharmaceutiques, mais ça concerne évidemment toutes les femmes et toute la société et les hommes aussi. Merci madame. Merci.